Dans cette capsule vidéo, nous allons voir quelles sont les structures atomiques qu'il est possible de construire à partir d'empilements compacts d'atomes identiques. Les atomes sont modélisés par des sphères et l'empilement est dit compact lorsque les sphères sont en contact. Les structures obtenues sont celles adoptées pour les métaux simples, dans laquelle il n'y a qu'un seul type d'atome, par exemple le fer, le cuivre, etc. Commençons par construire les structures les plus compactes possibles. Pour cela, partons d'un seul atome. Dans un plan, il est possible de placer au maximum 6 sphères autour de cette sphère de départ, selon un arrangement hexagonal et avec un contact entre les sphères. Le processus peut être répété à l'infini et nous obtenons alors une couche compacte d'atomes. Notez qu'il n'est pas possible de tenir une couche plus compacte que celle-ci. Appelons cette couche grand A. Posons maintenant une seconde couche identique, qu'on va appeler grand B, sur la couche A. La couleur des atomes, jaune pour la couche A et rouge pour la couche B, est uniquement utilisée pour mieux distinguer les couches les unes par rapport aux autres. Mais il n'existe aucune différence entre les atomes des différentes couches. Pour obtenir un empilement compact, il est nécessaire de placer chaque sphère de la couche B à la verticale du centre d'un triangle constitué par 3 sphères de la couche A. Chaque sphère de la couche B est en contact avec 3 sphères de la couche A. Notez que de manière identique, chaque sphère de la couche A se trouve en contact avec 3 sphères de la couche B. Inclinons l'ensemble et augmentons la taille de la couche B. Poursuivons la construction de la structure tridimensionnelle en déposant une troisième couche à la verticale de la couche A initiale. Notez qu'il y avait un autre choix possible pour positionner la troisième couche, que nous verrons dans un instant. Comme la troisième couche est en correspondance avec la première, la couche A, elle est aussi appelée A et notée en jaune. La succession AB, 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 etc. à l'infini des couches A et B conduit à un empilement hexagonal compact, noté HC en abrégé, HC en minuscule, et à une structure du même nom, HC. Hexagonal car le système cristallin est hexagonal, et compact car la structure est la plus compacte possible. Supprimons les atomes périphériques pour ne garder que les atomes de la maille. Je rappelle que la maille que l'on doit choisir pour un système hexagonal est la maille hexagonale. Réduisons la taille des atomes pour mieux visualiser leur position dans la maille. Nous avons un atome à l'origine et un atome en position 1 tiers, 2 tiers, 1 demi. Comme tous les atomes sont identiques, utilisons une seule couleur pour la représentation de la structure. Nous obtenons alors la représentation classique de la structure hexagonale compacte. Reprenons notre construction au tout début, avec une couche A et une couche B. Cette fois-ci, positionnons la troisième couche, non pas à la verticale de la couche A de départ, comme nous l'avons fait pour la structure hexagonale compacte, mais de façon décalée vis-à-vis des deux couches A et B. Comme il s'agit d'une nouvelle couche, nous allons l'appeler grand C, et la matérialiser avec une nouvelle couleur, le bleu. Vous pouvez remarquer que les atomes de la couche C sont à la verticale des creux de la couche A qui n'ont pas été utilisés lors du dépôt de la couche B. Changeons notre angle de vue et continuons l'empilement avec une nouvelle couche A. En poursuivant la construction selon la même logique, nous obtenons un empilement compact ABC, 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 etc. La structure ainsi obtenue fait apparaître 4 directions d'ordre 3 non collinéaires, difficiles à percevoir sur l'animation, et le système cristallin est par conséquent cubique. En ne gardant que les atomes de la maille cubique, on note que celle-ci est toute face centrée. La structure est alors appelée cubique face centrée, CFC en abrégé, et il en est de même de l'empilement compact. On parle d'un empilement cubique face centrée, ou CFC. Notez que la succession des couches ABC, 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 etc. de l'empilement cubique face centrée se fait de façon diagonale par rapport à la maille cubique. Comme pour la structure hexagonale compacte, nous avons réduit la taille des atomes pour mieux les localiser dans la maille. Un atome à l'origine et un atome au centre de chacune des faces. Nous venons de voir les deux empilements compacts, hexagonal compact, HC, et cubique face centrée, CFC. Regardons maintenant deux autres structures de métaux simples, moins compactes que ces deux premières structures. Partons à nouveau d'une seule sphère, mais cette fois-ci, disposons les atomes voisins, en contact, selon un arrangement carré. Cet arrangement est moins compact que l'arrangement hexagonal précédent. Appelons cette couche petit a, un A minuscule pour la différencier de la couche compacte notée avec un A majuscule.
La couche est ici limitée à 4 atomes, mais se poursuit dans le plan jusqu'à l'infini. Ajoutons une seconde couche, de même nature et appelée petit b, en positionnant ces atomes dans les creux de la première couche. Pour simplifier la représentation, nous n'avons représenté qu'un seul atome de la couche B. Poursuivons en ajoutant une nouvelle couche A, à la verticale de la première. Nous remarquons que les distances entre les atomes en jaune ne sont pas les mêmes dans les 3 directions de l'espace. Homogénéisons les distances pour obtenir un arrangement identique dans les 3 directions de l'espace. Nous supprimons alors les contacts entre les sphères au sein de chaque couche, mais obtenons un arrangement symétrique avec des contacts entre atomes de couches différentes. Faisons apparaître la maille cubique en accord avec le système cristallin qui est cubique. En réduisant la taille des atomes, nous voyons que nous avons un atome à l'origine de la maille et un autre atome au centre de la maille. La maille est donc cubique centrée, ce qui donne le nom de la structure cubique centrée ou CC en abrégé. La structure cubique centrée est moins compacte que les structures hexagonales compactes et cubiques face centrée. Terminons par le dernier arrangement rencontré pour les métaux simples, encore moins compacts et extrêmement rares puisqu'il n'existe que pour le polonium. Partons de l'arrangement carré précédent, mais cette fois-ci, positionnons la seconde couche en coïncidence avec la première. La maille est cubique primitive, d'où le nom de l'empilement et de la structure, cubique primitif, ou CP en abrégé, petit c, grand P. On nomme aussi parfois cette structure cubique simple. Les 4 empilements que nous venons de voir, plus ou moins compacts, décrivent les structures des métaux simples et vont nous servir pour construire les structures ioniques les plus simples.